Chers amis, bonjour. Ils sont passés les jours de la grande semaine et nous les avons fêtés avec vous, fidèlement, à la mémoire qui nous est transmise à travers les siècles, et nous avons répondu par nos chants et nos Alléluia vainqueurs. Pour ce temps après Pâques, la cinquantaine pascale, 50 jours, c'est plus que le carême, je vous le fais remarquer. 50 jours de joie pour rentrer dans ce mystère de Pâques. Pour ce temps pascal qui nous conduira jusqu'à son terme, jusqu'au jour de la Pentecôte, nous avons choisi d'alterner un dimanche une liturgie un petit peu plus sommaire, de la liturgie de la parole, qui sera centrée sur l'évangile médité par une homélie, et la semaine suivante, comme nous en avions l'habitude, avec chorale et la méditation de toutes les lectures du dimanche. On dira donc, d'une certaine façon, un dimanche qui est un peu plus light, ce dimanche-ci, et dimanche prochain, vous retrouverez le schéma habituel, et nous alternerons ainsi de dimanche en dimanche jusqu'à la Pentecôte. Nous avons vu le Seigneur. Quelle joie! Pour les premiers disciples, ils se sont crus perdus et ils sont sauvés. Ils se croyaient limités par la mort et Jésus leur ouvre les portes de l'espérance. Ils avaient peur, la peur encastrée dans leur cœur et Jésus va y déposer sa paix. Joyeux, ils parlent, ils racontent leur expérience, elle bouleverse leur vie. L'écho de leur étonnement, de génération en génération de croyants, nous parvient en une invitation pressante. Nous avons vu le Seigneur. Il faut laisser toucher du doigt notre pauvreté, nous laisser regarder par cet amour vainqueur de nos peurs. Sois croyant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Dindine, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ils avaient peur. Ils avaient peur, les disciples. La porte de la salle où ils étaient réunis était fermée. Barricadés dans leur désarroi et leur tristesse, anéantis par leurs rêves détrompés, ils avaient cru en vain. Il y eut alors ce bouleversement. On ouvrit les fenêtres pour retrouver la réalité, celle de la violence, du monde, toujours lancinante, celle des contradictions qui met à mal l'espérance des lendemains qu'on avait cru chantants. On fit entrer le monde avec sa médiocrité dans la salle haute. De refuge illusoire, elle devint caisse de résonance des espérances et des craintes des hommes. On ouvrit les portes et un grand souffle engendra des croyants. La salle haute devint le cénacle de l'Église. Pour qu'elle naisse, cette Église, il fallait oser la vie. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Ainsi parle le livre des Actes des Apôtres. Et en vagues successives, la rumeur va atteindre tous les hommes, tous les âges, et pour qu'elle traverse le temps, il fallait cependant sortir. Il n'y a d'église que sur les chemins. Lui, l'absent, il voulait voir. Constater, enregistrer pour être certain, démontrer pour ne pas se tromper, pour ne pas être trompé. Thomas voulait voir.
Comme Marie-Madeleine, qui dans le jardin voulait enserrer le Seigneur et s'entendait dire « je dois aller plus loin ». Mais voir, c'est bien autre chose qu'enregistrer froidement une réalité neutre, desséchée. Voir, c'est regarder, laisser descendre les choses en soi, prendre position, se situer. Thomas devra apprendre que voir ne laisse pas indemne, qu'en regardant on est toujours transfiguré. Il voulait voir et il devra accepter d'être questionné. Il devra devenir croyant, voyant, croyant. M'aimes-tu ? Il n'y a d'église fondée au Cénacle que celle qui préfère les questions aux réponses, l'humilité d'un acte de foi à la démonstration dogmatique. Église du veux-tu, du cherche, cherche encore, cherche toujours. Thomas voulait voir. Il voulait se raccrocher à ce qu'il avait connu de Jésus, en quelque sorte récupérer le corps de Jésus. Certes, la foi est toujours enracinée dans le témoignage de ce qui a été expérimenté. Vous savez ce qui s'est passé, rappelle les actes des apôtres, car personne n'invente Jésus. C'est bien le souvenir de l'homme qu'elle a aimé qui a poussé Marie-Madeleine vers le tombeau et lui a interdit de se résoudre à ce qui pourtant lui paraissait irrémédiable, la mort de son espérance. Thomas voulait voir, mais il lui faudra découvrir que voir, c'est croire. Seul le « je t'aime » ou « je crois » permet de découvrir la réalité de ce qui est révélé dans le « nous avons vu et nous vous annonçons ». Thomas aurait désiré pouvoir récupérer la présence de Jésus, il est ici, il est là, et voilà qu'il découvre que ressuscité, Jésus entretient avec tout être une nouvelle relation. Les frontières de sa personne se sont comme dilatées. Le vrai voyant, c'est le croyant. Sa foi le conduira, non pas à constater la résurrection de Jésus comme un fait du passé, il est ressuscité, mais à affirmer, il est vivant, vivant aujourd'hui. Le voyant, c'est le croyant, attestant que toute réalité humaine est mise désormais sous la mouvance du premier des vivants. Non pas une réalité idéalisée, mais la dure réalité d'aujourd'hui. Thomas voulait voir le ressuscité, mais ce sera bien un corps marqué par des cicatrices de clous et d'une plaie restée ouverte qu'il lui faudra reconnaître. Il n'y a d'église fondée au Cénacle que celle qui, au lieu d'enserrer le corps de son Seigneur et de s'en retourner vers le passé, est appelée à le construire. Thomas voulait voir, il a vu, et il est devenu apôtre, fondant une église de croyants, de vivants.
Ils n'ont pu voir le Seigneur ressuscité, vivant, que parce qu'ils ont accepté d'ouvrir portes et fenêtres. Ayant médité cette parole qui nous est donnée comme notre trésor de vie, ouvrez donc vos portes, ouvrez vos fenêtres, ouvrez vos vies aux appels de la vie. C'est ce que je vous souhaite pour cette semaine et je serai heureux de vous retrouver la semaine prochaine avec une liturgie de la parole un peu plus développée, reprenant tous les textes du dimanche, et ce sera l'église Saint-Remy qui nous accueillera pour cette liturgie du 3e dimanche de Pâques. Bonne semaine à tous.